Bonjour et bienvenue sur Aki-Télé. Aujourd'hui, nous sommes à l'écocentre de Dordogne et nous avons un invité, Hugo Orlando. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors, quelle est votre particularité? Ma particularité, c'est que je suis associé du groupement forestier L'Escureau, donc groupement forestier citoyen qui intervient sur les forêts à cheval sur la Dordogne et la Haute-Vienne. Comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne tout simplement, en fait on se réunit entre citoyens, citoyennes du territoire. On se réunit pour racheter des parcelles de forêt pour les gérer durablement. Alors, ces parcelles de forêt, elles appartenaient à qui avant? Ça pouvait être en général, c'est des parcelles privées qui appartenaient à des particuliers avant, qui n'en avaient pas tellement l'usage. Alors, quel est le but de racheter ces parcelles? Alors le but de racheter ces parcelles, c'est assez simple en fait. Quand vous vous baladez un petit peu, quand vous prenez la route dans le coin, parfois vous voyez d'anciennes forêts qui sont plus du tout des forêts, qui sont des coupes rases avec un tas de bois. Donc c'est ce qu'on appelle une coupe rase, une coupe à blanc. C'est toute une parcelle qui est décimée d'un coup pour pouvoir exploiter le bois. C'est ce qui est le plus pratique économiquement. Maintenant, le désavantage de ça, c'est que ça tue pas mal d'écosystèmes, l'écosystème de l'air, de l'eau, la faune sauvage. Voilà, les racines d'arbres qui sont là, normalement, tenaient bien les sols, donc favorisaient la bonne tenue des sols, donc prévenaient l'érosion. Il y a plein de rôles dans la forêt qui sont du coup plus là quand la forêt part d'un coup. Donc nous, ce qu'on veut, c'est préserver nos forêts parce que déjà, on est du coin, on aime bien se balader pour aller chercher des champignons, on aime bien voir des paysages, et puis on aime bien aussi avoir un impact positif sur l'environnement. Donc on se dit, si on les achète et qu'on les gère selon un cahier des charges qui est le nôtre, elles partiront jamais en coupe rase, et donc ça sera bon pour l'eau, pour le sol, pour l'air, pour la faune sauvage, pour la microfaune, et pour nous aussi en tant qu'humains humaines. Mais la forêt, elle vit. Les arbres poussent, Ouais. il faut bien les couper pour en faire du bois de chauffage ou du bois de construction. Si je suis votre raisonnement, vous achetez les forêts, les arbres poussent et on ne touche plus rien. Alors, c'est pas vraiment ça, parce que nous aussi, on veut montrer par l'exemple qu'on peut sortir du bois de forêt sans décimer complètement la forêt. Donc, notamment, on va faire parfois des chemins de cloisonnement, ou bien on va hériter de parcelles qui ont été plantées en monoculture, et donc là, ça peut être bien de retirer une partie des arbres pour pouvoir laisser entrer la lumière, avoir plus de biodiversité. Donc, ça fait partie du côté durable, diversifié d'une forêt, ce qu'on veut atteindre. Et puis parfois, il va aussi y avoir des arbres d'avenir qui vont être très beaux ou très intéressants pour le très très long terme. Et donc à ce moment-là, on peut essayer de les détourer, c'est-à-dire retirer les arbres autour pour favoriser leur croissance, ou bien favoriser la biodiversité, ou si on a par exemple beaucoup de chênes et beaucoup de châtaigniers, et puis qu'on a, je ne sais pas, un hêtre au milieu d'une forêt. Ah tiens, il n'y a pas beaucoup de hêtres, donc on va essayer de le favoriser pour qu'il devienne semencier et ensuite ça fasse une forêt plus diversifiée. Donc en fait, il y a plein de raisons de sortir du bois de la forêt quand même. Et il y a surtout des manières de le faire qui sont en considérant aussi les écosystèmes. Alors, pour entrer dans votre... C'est une association? C'est pas une association, ça s'appelle vraiment un groupement forestier, donc c'est ça la structure juridique. Alors, pour venir dans ce groupement forestier, il faut déjà être propriétaire de parcelles, où moi je peux venir, je dis tiens, j'achète une partie de votre regroupement. Oui, alors c'est un petit peu ça, on n'est pas obligé d'être propriétaire de parcelles, on peut. Mais si vous voyez comment fonctionne une SCI dans l'immobilier, Oui. c'est à peu près le même système, c'est-à-dire qu'on achète une part, on devient associé du groupement forestier. Une part, ça coûte 100 €, donc on peut acheter autant de parts qu'on veut. Mais on n'a pas plus de pouvoir si on achète plus de parts, donc une part coûte 100 € et on est associé au groupement. Et ensuite, c'est le groupement qui est propriétaire des parcelles qu'il achète. Alors, ce groupement-là, c'est novateur ou c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps? Alors, depuis la nuit des temps, pas vraiment. Ça existe, je crois, depuis quelques dizaines d'années. Je crois que c'est parti du Morvan. Je ne suis pas absolument sûr du délai, voilà, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Ici, sur notre territoire, il y a eu des groupements qui se sont créés quelques années avant nous. Et nous, on existe depuis 2 ans et demi. Et là, si on peut dire, ce groupement, ça fait combien de surface? Là, aujourd'hui, entre ce qu'on possède depuis donc 2 ans et demi et ce qu'il y a chez le notaire en cours à la fin de l'année 2023, on pourra dire qu'on aura 36 hectares. Donc 36 hectares protégés qui partiront jamais en coupe rase et dont on pourra aussi sortir du bois de temps en temps.
Et donc 36 hectares, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Ça dépend. C'est beaucoup quand on se dit que quand même en 2 ans et demi on a réussi à acquérir tout ça. C'est pas beaucoup quand on sait que en très peu de temps finalement une entreprise qui aurait des intérêts économiques qui ne ferait qu'en fonction de ça, et on peut pas leur en vouloir, c'est le monde dans lequel on vit malheureusement, peut décimer 10 hectares en quelques semaines sans problème. Donc il faut qu'on protège encore plus. Alors, je prends une part dans votre groupement. C'est une part sociale, quelque part. Qu'est-ce que j'ai comme retour sur investissement? Alors, c'est pas forcément... Il ne faut pas le voir comme ça. Faut pas forcément le voir comme ça. Vous pouvez le voir comme ça ne nous dérange pas si vous prenez une part et que vous le voyez comme ça. Par contre, vous risquez d'être un peu déçu parce qu'il n'y a pas de dividende, par exemple. On a dans notre charte, on dit qu'on ne versera pas de dividende. Par contre, vous pourrez profiter des fruits de la forêt, c'est-à-dire que les chantiers forestiers, ils sont réservés en priorité à nos associés. Chantier forestier, c'est quoi? C'est-à-dire que si on va couper du bois, ça va être en priorité les associés qui vont pouvoir le faire. On peut, si on a beaucoup de bois à couper et qu'on n'a pas assez de bras, faire appel à des prestataires extérieurs. Mais en gros, pour l'instant, sur les chantiers qu'on a en cours, on s'y met à 5-6. On prend du bois, on va le scier, et puis on peut bénéficier de ça. Donc c'est un accès privilégié au bois. Voilà, on donne de son temps plutôt que de son argent. Et voilà, le retour sur investissement. Après, c'est la satisfaction de pouvoir protéger les forêts du coin. Et finalement, si le groupement rate un achat, c'est aussi une parcelle qui peut partir en coupe rase parce que ça va très très vite dans le coin. Alors, les gens qui sont intéressés à venir dans votre groupement, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme manip ou action? Oui, donc c'est une souscription, ça s'appelle comme ça. Donc il faut nous contacter via notre site, donc c'est gflescuro.fr. À ce moment-là, vous pourrez souscrire. Donc voilà, là vous pourrez choisir le nombre de parts que vous voulez et rejoindre le groupement. Il y a aussi un crédit d'impôt qui est de 25%. Voilà, c'est quand même pas mal aidé. Et d'autres façons de s'investir dans le groupement, c'est de nous dire quand il y a une parcelle à vendre, par exemple. Ça fonctionne aussi pas mal par bouche à oreille. Donc quand il y a une parcelle à vendre sur le secteur d'Ordogne-Haute-Vienne, ça peut nous intéresser. Et une autre façon de faire aussi, c'est de rejoindre avec un apport en nature. Donc c'est-à-dire que là, vous payerez pas. J'ai une parcelle, je vous la porte. Exactement. On l'estime ensemble. On se dit, tiens, cette parcelle, elle vaut 1 000 €, donc on va vous donner 10 parts en échange de votre parcelle. Et alors, comment perçoivent les sylviculteurs de votre action? Plutôt bien. Plutôt bien. Parce que eux, leur propos à eux, c'est de faire pousser un arbre, le couper, le vendre. Oui, alors pas toujours, mais en fait, il y a aussi... Parfois, c'est ce qu'ils font, et c'est pas forcément ce en quoi ils croient. Donc c'est plutôt perçu d'un bon œil. Nous, on n'est pas pour laisser la forêt en libre évolution en toutes circonstances. Parfois, ça peut être bien. En fait, quand on achète une parcelle, on fait un diagnostic. Donc parfois, c'est une parcelle qui est très diversifiée, qui est stable. On va la laisser en libre évolution et on reviendra dans 4-5 ans voir comment ça va. Parfois, comme je vous ai dit, il y a des petites coupes à prévoir, et puis parfois il y a des plus grosses coupes à prévoir parce que ça a été de la monoculture, donc il faut faire rentrer de la lumière, donc il faut finalement réparer les dégâts qui ont été faits par l'humain avant, quoi. Mais non, on a plutôt des bonnes relations avec les sylviculteurs, sylvicultrices. En vérité, c'est aussi parfois des gens qui sont pas forcément fiers qui sont obligés de faire par intérêt économique, et encore une fois, on n'en veut à personne parce que c'est la vie qui est comme ça. Et donc c'est des gens qui sont contents de pouvoir nous aider à diagnostiquer, à sélectionner telle ou telle essence. Alors une forêt, elle naît, elle vit, il faut l'entretenir. Qui s'en occupe? C'est nous, en grande partie. Pour l'instant, c'est nous. On a 2 ans et demi. Alors à l'échelle de la forêt, c'est vraiment pas beaucoup. Donc on a eu une partie de travaux forestiers à faire. On fait ça sous forme de chantier participatif ou sous forme des gens qui ont eu de l'expérience. On a un ancien bûcheron, on a un spécialiste de la faune sauvage chez nous dans le groupement. Et on peut aussi faire appel à un écologue forestier qui travaille avec d'autres groupements forestiers. Donc on a des compétences. Et oui, c'est nous qui nous en occupons pour l'instant. L'avantage, en fait, quand on fait partie d'un groupement forestier aussi, c'est que c'est intergénérationnel. C'est-à-dire que si une personne qui a 80 ans a une forêt, les enfants, peut-être ils sont à la ville, ils n'en ont un peu rien à faire, malheureusement. Ils sauront pas exactement quelle coupe prévoir, comment entretenir. Alors qu'ici, on a des personnes qui ont entre 25, 30 et plus de 80 ans. Donc il y a vraiment une transmission générationnelle. Mon grand-père a une grosse parcelle.
il me la confie, je ne veux pas m'en occuper, est-ce que je peux la laisser en délégation ou en gestion? Eh ben, pour qu'on gère cette parcelle, il faudrait rejoindre le groupement en échange de cette parcelle, donc en échange de parts, donc en apport en nature. Et à ce moment-là, ben, on pourra, nous, la gérer selon notre cahier des charges. Et puis vous pourrez toujours vous balader dans cette parcelle, aller récolter les champignons. Voilà. Hugo, merci. Et quant à vous, ben, écoutez, si vous voulez faire une belle action, ben, retrouvez le groupement des forestiers. Moi, je vous dis au revoir, à très très bientôt pour une nouvelle émission sur Aquitélé. Bye bye.